Bonsoir à tous. Ce 23h démarre au palais présidentiel et les audiences du chef de l'État. Alassane Ouattara a reçu le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Les deux hommes ont parlé coopération. Le chef de l'État a également échangé avec la reine des Belges en Côte d'Ivoire en sa qualité de défenseur des objectifs de développement durable des Nations Unies. Avec cette casquette, la reine de Belgique s'est rendue à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, un établissement sanitaire clé dans la promotion de la santé maternelle et infantile en Côte d'Ivoire. Accompagnée de la première dame Dominique Ouattara, elle a pu constater les avancées dans le domaine de la santé dans cet hôpital de référence. Et puis la présidente du Sénat canadien Raymonde Gagné est en Côte d'Ivoire. Ce matin, elle a eu une séance de travail avec son homologue de Côte d'Ivoire, Kandia Camara. Les deux personnalités et leur délégation ont échangé ou alors évoqué le renforcement des liens entre les deux institutions. Bienvenue à vous tous. Le président de la République, Alassane Ouattara, a eu un entretien ce lundi avec le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, lequel s'est réjoui de la qualité exceptionnelle des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et son pays. Il a pris l'engagement d'œuvrer à leur renforcement dans plusieurs domaines. C'est ce que nous rapporte Viviane Aïma. Le président de la République, Alassane Ouattara, en phase avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, pour soutenir la cause palestinienne face à la terrible répression israélienne sur Gaza depuis l'attaque du 7 octobre 2023 du Hamas contre Israël. C'est l'information majeure qui est ressortie de l'entretien que le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé ce lundi 4 mars au président de la Grande Assemblée nationale de Turquie en visite de travail à Abidjan. Les questions de coopération ont également été abordées, la Côte d'Ivoire étant le plus important des partenaires commerciaux de la Turquie en Afrique francophone subsaharienne. Nous avons traité des sujets bilatéraux concernant Turquie et la Côte d'Ivoire. Entre les deux pays, nous allons travailler ensemble pour renforcer les relations économiques, les investissements, la culture, l'éducation, le tourisme. Et nous allons aussi travailler pour augmenter le volume de commerce de 600 millions de dollars qui existe entre nos deux pays actuellement. Nous avons exprimé notre détermination du côté ivoirien et du côté turc à faire augmenter ce volume de commerce. Monsieur le Président a aussi exprimé son appréciation et a présenté ses remerciements concernant le positionnement de notre président de la République, M. Recep Tayyip Erdogan, du position de leadership et des idées qu'il défend dans l'arène internationale. Nous avons aussi eu l'occasion de discuter sur les solutions, sur ce qui peut être fait pour soutenir la cause palestinienne et pour mettre fin aux crimes contre l'humanité commis par l'Israël. Et nous avons discuté de ces sujets-là dans un cadre où nous savons qu'il y a eu une demande de la République de l'Afrique du Sud à La Haye, à la Cour pénale internationale. Et nous avons aussi discuté de la façon dont nous pouvons bâtir un système international qui serait beaucoup plus juste que le système actuel qui existe. Dans une perspective de gagnant-gagnant, nous voulons continuer à collaborer étroitement avec tous les pays africains et nous pensons que la Côte d'Ivoire est le pays le plus important qui offre un potentiel de développement dans la sécurité et dans la stabilité. La Côte d'Ivoire est membre depuis l'année 2002 de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, importante organisation dont la Turquie est membre fondateur. Restons sur place. Ce lundi, le chef de l'État a également reçu la présidente du Sénat du Canada. Raymonde Gagné est en Côte d'Ivoire en visite officielle dans le cadre du renforcement des relations bilatérales. La Côte d'Ivoire et le Canada ont d'excellents liens depuis 1962, nous apprend Viviane Aïma. En visite officielle en Côte d'Ivoire, la présidente du Sénat du Canada, Raymonde Gagné, a été reçue ce lundi 4 mars par le président de la République, Alassane Ouattara. Elle était accompagnée de la présidente du Sénat ivoirien, Kandia Camara. La présidente du Sénat
a félicité les avancées réalisées par la Côte d'Ivoire en matière d'égalité du genre et d'accès des femmes au cercle de prise de décision. C'était une discussion très conviviale. Nous avons, premièrement, j'ai félicité le président pour la Coupe d'Afrique. Alors, c'est la fierté de la nation et tout ce que ça peut vouloir dire pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Nous avons parlé aussi de relations diplomatiques historiques, alors depuis 1962, et de savoir comment on est en mesure encore d'approfondir ces relations avec un regard sur l'avenir. Évidemment aussi l'importance de la francophonie, de pouvoir continuer ce dialogue entre pays francophones et de pouvoir aussi peut-être mieux le structurer, surtout au niveau du commerce international. Nous avons aussi salué le leadership pour ce qui est de l'inclusion des femmes dans la prise de décision, l'éducation des jeunes filles et de pouvoir soutenir les mamans dans leur développement et aussi de pouvoir participer activement au niveau de l'économie. Et pour ça, je salue tous les efforts de Madame la Présidente et aussi du Sénat. Il faut aussi comprendre que ça s'est fait suite quand même à des temps extrêmement difficiles, surtout au niveau de la stabilité. On sait qu'il y a eu énormément de menaces et on a vu quand même le pays progresser. Il se retrouve dans une situation économique enviable. Et je pense que c'est grâce au leadership de mes collègues ici à ma gauche et au président pour assurer justement le plein emploi, viser vers un plein emploi et aussi au niveau de l'égalité des genres, alors l'inclusion des femmes au niveau de la participation économique. Commencée le samedi 2 mars, la visite officielle de la présidente du Sénat du Canada en Côte d'Ivoire se poursuit jusqu'au 6 mars. Agenda chargé pour le président de la République, Alassane Ouattara, qui s'est entretenu avec Sa Majesté Mathilde Doudeken, reine des Belges, qui effectue une visite de travail de 3 jours en Côte d'Ivoire en sa qualité de défenseur des objectifs de développement durable ODD des Nations Unies. On retrouve Viviane Aïma. Épouse du roi Philippe de Belgique, la reine des Belges, Mathilde Dudek-Dacoz, a été nommée depuis 2016 par le secrétaire général de l'ONU défenseur des ODD, les objectifs de développement durable définis par l'ONU. C'est dans le cadre de cette fonction qu'elle entreprend une visite de travail de 4 jours en Côte d'Ivoire et qui a démarré ce lundi 4 mars par l'entretien que lui a accordé le président de la République, Alassane Ouattara. La reine Mathilde des Belges devait par la suite visiter au cours de la journée de ce lundi, en compagnie de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Plusieurs activités humanitaires sont inscrites sur l'agenda de cette visite de travail en Côte d'Ivoire. La reine des Belges visitera un centre de jeunes filles victimes de violences. Est prévue également une visite à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une visite du village des pêcheurs de Laoupanda, une visite du stade de football de San Pedro et une rencontre avec de jeunes athlètes. Également une visite de plantation de cacao dans la Nawa et d'une coopérative de producteurs de cacao. Et la visite d'un incubateur pour femmes entrepreneurs. En somme, une visite de travail qui emmènera la reine des Belges sur le terrain, lui permettant ainsi de s'imprégner des réalités multiformes de la Côte d'Ivoire. Et après l'audience, la reine de Belgique s'est rendue à l'hôpital mère-enfant de Bingerville, un établissement sanitaire clé dans la promotion de la santé maternelle et infantile en Côte d'Ivoire. Accompagnée de la première dame Dominique Ouattara, elle a pu constater les avancées dans le domaine de la santé dans cet hôpital de référence. Mama Traoré. Bientôt 6 ans que l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville fonctionne. 6 ans de dévouement et d'expertise pour garantir au couple mère-enfant le droit à une meilleure santé et surtout à la vie, ce qu'a toujours voulu la première dame Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa, à l'origine de la réalisation de cet établissement.
Classé niveau 3 dans la pyramide sanitaire en Côte d'Ivoire, l'hôpital mère-enfant de Bingerville a une capacité d'accueil de 130 lits. Le plateau technique de dernière génération dont il dispose permet de délivrer des soins de qualité à la patientèle, ce qui vaut à cet hôpital une réputation internationale, renommée qui a attiré ce lundi la reine Mathilde de Belgique en visite en Côte d'Ivoire. Elle y était en compagnie de la première dame Dominique Ouattara. L'épouse du roi Philippe de Belgique a visité les services clés de l'édifice. Des consultations pédiatriques, la délégation s'est arrêtée en néonatologie avant de découvrir l'aile dédiée à l'oncologie pédiatrique où sont pris en charge les enfants atteints de cancer. Partageant la cause de la santé maternelle et infantile dans le cadre de son engagement en faveur de la réalisation des ODD, Objectifs de développement durable, la reine Mathilde de Belgique s'est dite édifiée par l'œuvre accomplie par la Fondation Children of Africa. Elle n'a pas manqué de féliciter et d'encourager Dominique Ouattara, l'initiatrice. L'hôpital mère-enfant de Bingerville poursuit son action. Avec les recettes engrangées lors du dernier dîner de gala de bienfaisance, la Fondation Children of Africa prévoit de bâtir une nouvelle aile dédiée à la prise en charge des enfants malades du cœur. La reine des Belges, Mathilde Dudek, a rencontré ce lundi à Abidjan, Plateau, les agences du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. En sa qualité de défenseur des objectifs de développement durable, les échanges ont porté sur la mise en œuvre des ODD au niveau du gouvernement ivoirien et l'accompagnement des Nations Unies sur les politiques de développement durable. La Côte d'Ivoire assure la présidence de l'UPCI, l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, vient d'être désigné nouveau président de l'UPCI pour un mandat d'1 an. Il succède à son homologue algérien, Konaté Moussa. Adama Bictogo, nouveau président de l'UPCI, Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Le président de l'Assemblée nationale succède au président du Parlement algérien, Ibrahim Bougali, pour un mandat d'1 an. Dans son tout premier discours, le nouveau président de l'UPCI se prononce sur la riposte des États face aux conséquences du réchauffement climatique, thème de la 18e conférence de l'UPCI. Il nous faut mutualiser nos efforts par un partage de meilleures pratiques, par le transfert de technologies et le soutien financier aux pays les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Comme nous pouvons le constater, les défis posés par le changement climatique sont immenses, mais ils sont loin d'être insurmontables. En travaillant ensemble, en faisant preuve de courage politique, en proposant des schémas de riposte qui s'intègrent dans une stratégie concertée d'entraide et de solidarité, et en plaçant la préservation de notre planète et de ses habitants au cœur de nos préoccupations, nous pouvons construire un avenir meilleur pour notre communauté et pour l'humanité. En plus des défis climatiques, l'UPCI doit aussi se pencher sur d'autres questions, à savoir les conflits inter-États, notamment la crise israélo-palestinienne. Nous assistons depuis le 7 octobre 2023 à la résurgence du conflit israélo-palestinien. Devant la gravité de la situation humanitaire, avec son corollaire de victimes, je voudrais inviter chacune et chacun de nous à avoir une pensée profonde à l'endroit des disparus de ce conflit qui n'a que trop duré. Je voudrais également inviter toutes les parties prenantes à la retenue, à un cessez-le-feu immédiat et à l'ouverture d'un couloir humanitaire en vue de soulager les populations. La 18e conférence de l'UPCI à Abidjan réunit 36 délégations parlementaires et plus de 300 membres. On le disait à l'instant, la présidente du Sénat canadien, Raymond Gagné, est en Côte d'Ivoire ce matin. Elle a eu une séance de travail avec son homologue Kandia Camara. Les deux personnalités et leurs différentes délégations ont évoqué le renforcement des liens entre les deux institutions. Kader Sogodogo à Yamoussoukro. Siège du Sénat, Yamoussoukro, le drapeau canadien aux côtés de celui de la Côte d'Ivoire. Dans ce décor, retrouvailles chaleureuses entre Kandia Kamisuko Camara, présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, et Raymond Gagné, président du Sénat canadien. Le sourire des deux personnalités traduit la joie des retrouvailles. La présidente Gagné est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Un tête-à-tête appuie la séance de travail en compagnie de sénateurs des deux pays,
des cadres de l'administration parlementaire, sans oublier l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Canada et celui du Canada en Côte d'Ivoire. À la fin de la rencontre, la présidente de la Chambre haute du Parlement ivoirien dégage les perspectives. Je voudrais faire remarquer que c'est leur première visite en Afrique et cette première visite commence par la Côte d'Ivoire et par le Sénat de Côte d'Ivoire, ici même à Yamoussoukro. Nous avons fait un tour d'horizon. Nous avons tout d'abord parlé de l'excellence des relations bilatérales qui existent entre la Côte d'Ivoire, notre pays, et le Canada. Ces relations qui existent depuis 1962. Le Canada a une très grande expérience puisque le Sénat du Canada a été créé en 1867. Donc vous imaginez un peu la somme d'expérience de cette chambre. Et nous avons voulu, au niveau de notre chambre, profiter vraiment de cette longue, riche et grande expérience parlementaire du Canada afin nous-mêmes de nous améliorer. La présidente du Sénat canadien se dit heureuse d'être en Côte d'Ivoire et entend contribuer au développement des relations entre les deux pays. Vous êtes le pays de l'hospitalité et je vais tout simplement vous dire que je l'ai vécu. Je l'ai ressenti et je ramène chez moi justement cette belle qualité que vous êtes en mesure de nous transmettre. Et pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir s'assurer que les bases au niveau de l'éducation nous permettent de pouvoir échanger des bonnes pratiques, la recherche et aussi même la formation de la main-d'œuvre. Je voulais aussi souligner le fait que le commerce bilatéral entre les pays est extrêmement important. Si nous avons une base en éducation, nous pouvons aussi échanger tant au niveau du commerce international qu'au niveau de l'art, de la culture, qui doit être valorisé. 13 000 Ivoiriens vivent en ce moment au Canada. Cette visite de travail marque le début d'un cadre permanent entre Yamoussoukro et Ottawa en ce qui concerne les questions parlementaires. Et dans le domaine de l'agriculture, le premier responsable veut faire bouger les lignes. Kobena Kwasi Adjumani s'est rendu en Espagne pour négocier avec des experts en digitalisation en agriculture. En ligne de mire, la modernisation du monde rural. L'ancien Bakayoko depuis Barcelone. La transformation numérique de l'agriculture ivoirienne, c'est l'objectif du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. En se rendant à Barcelone en Espagne, où se tient le sommet sur les technologies digitales, Kobena Kwasi Adjumani marque son engagement à améliorer les rendements agricoles, la mécanisation, les circuits de conservation et de commercialisation des productions. On a besoin d'outils modernes pour être capable de voir tout ce qui se passe sur le terrain. Même en étant dans son bureau, on peut déjà visiter les plantations et cela va nous permettre d'avoir des statistiques fiables. Puisqu'à partir donc de son lieu de travail, même en étant ailleurs, on a la possibilité d'être connecté directement aux différentes exploitations agricoles. Le géant chinois Huawei a, dans un document filmé, montré sa capacité à mettre à la disposition de l'agriculture ivoirienne son savoir-faire et des équipements technologiques qui vont booster la production. Ce qu'on attend actuellement, c'est que les technologies sont relativement matures. On attend donc la coopération entre les pays, la procédure, on avance ensemble. Cette année, il y aura une très bonne opportunité, forum sino-africain. Donc ça montre aussi l'amitié entre les deux pays. Donc à ce moment-là, on pourra aussi accélérer à travers ce forum. Au-delà de la sécurité alimentaire, l'enjeu pour le gouvernement ivoirien est d'assurer la souveraineté alimentaire. Dans le cadre de nos agropoles, ce volet de digitalisation de notre agriculture est important. Et comme en la matière, Huawei a déjà travaillé avec le ministère de la Défense, a déjà travaillé avec d'autres ministères, nous pensons que c'est l'outil
précieux qu'il faut pour booster notre agriculture de façon intensive. Si toutes les diligences administratives se passent bien, les premières ébauches seront présentées au plus tard à la fin de l'année. Et nous, on n'oublie pas qu'en ce début d'année, notre pays est monté sur le toit de l'Afrique. La Côte d'Ivoire, vainqueur de la CAN 2023. Le trophée a été présenté aux forces de défense et de sécurité par la Fédération ivoirienne de football. On voit cela avec Frédéric Oulaye à Boussanogo. C'est à bord d'un véhicule de commandement que le trophée de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, remporté par les éléphants de Côte d'Ivoire, a fait son entrée à la place d'armes de l'état-major général des armées. La Fédération ivoirienne de football, dirigée par Idriss Diallo, est venue présenter le trophée aux forces de défense et de sécurité. Une présentation, symbole de la reconnaissance des acteurs du football ivoirien pour l'engagement des forces de défense et de sécurité dans la réussite de l'organisation de cette grande compétition. Vous êtes la fierté parce que nous avons réussi à organiser une Coupe d'Afrique sans le moindre incident. Votre implication, la qualité de votre travail, la rigueur avec laquelle vous vous êtes impliqué, et c'est l'engagement de chacun d'entre vous qui nous a permis d'être là aujourd'hui. C'est avec honneur et fierté que les forces armées de Côte d'Ivoire, la gendarmerie nationale, la police nationale et les forces paramilitaires ont accueilli le trophée. Le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, a traduit la gratitude des forces de défense et de sécurité au président de la République Alassane Ouattara et aux éléphants de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, notre coupe est là, présente devant nous, sublime et majestueuse. Au-delà de la joie qu'elle nous procure, la présence de ce joyau sur nos emprises dénote des liens forts qui unissent le peuple à ces forces régaliennes dont elles en sont l'émanation. Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Fagondo Diomandé, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense, le parcours des éléphants est un modèle de résilience. Ce trophée qui fait aujourd'hui la fierté de chaque Ivoirien et de chaque Ivoirienne est le symbole éclatant d'une Côte d'Ivoire résiliente dans l'épreuve, d'une Côte d'Ivoire unie et d'une Côte d'Ivoire en paix, et surtout une Côte d'Ivoire qui gagne. Une Côte d'Ivoire qui avance inexorablement vers son développement socio-économique. Vous avez su faire briller la fibre patriotique pour hisser notre beau pays au sommet du football africain. Cette cérémonie a été marquée par un tour d'honneur du trophée, à l'effet de permettre aux différents corps constitués de l'apprécier. La Côte d'Ivoire, première en Afrique dans le domaine du football, mais également bien classée en économie. Le pays est le deuxième meilleur crédit Afrique subsaharienne. Après le Botswana, l'agence de notation internationale Moody's vient de noter la Côte d'Ivoire en matière de crédit ou de dette extérieure. Léon Brou, explication. La Côte d'Ivoire a deuxième meilleur crédit, c'est-à-dire deuxième pays capable de rembourser ses dettes en Afrique subsaharienne après le Botswana, le même rang au monde que le Brésil et le Vietnam. C'est la traduction de la note BA2 que vient d'octroyer à notre pays l'agence de notation internationale Moody's. Ce rehaussement est favorisé selon l'agence par l'amélioration sous le leadership du président Alassane Ouattara via notamment le plan national de développement 2021-2025 de plusieurs facteurs clés. Résilience de l'économie par une diversification, entre autres sur les secteurs agroalimentaires et pétroliers. Forte perspective de croissance de l'ordre de 7% à l'horizon 2026, forte réduction du taux de pauvreté, hausse du produit intérieur brut par habitant à $7 000 par an.
À ces résultats s'ajoutent les excellents progrès en matière de consolidation budgétaire, d'amélioration de la gouvernance. L'agence de notation Moody's salue également la gestion proactive par la Côte d'Ivoire de la dette publique. Une proactivité illustrée par l'opération de rebond de janvier dernier, soldée par la levée de fonds records de 2,6 milliards de dollars, soit plus de 1500 milliards de francs CFA. Cette nouvelle notation, le synonyme d'une Côte d'Ivoire qui continue d'afficher des perspectives plus robustes à long terme, donc d'un pays plus crédible et attractif, résolument engagé sur la voie de l'émergence. En bref, une image, ce lundi 4 mars 2024, le monde célèbre la journée de lutte contre l'obésité. L'obésité concerne désormais 1 milliard de personnes dans le monde, soit un individu sur 8. Un cap que l'Organisation mondiale de la santé ne pensait voir atteint qu'en 2030. L'OMS pointe une accélération du fléau dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires, notamment en Afrique. La mutuelle des agents de la Société ivoirienne de télédiffusion a tenu son assemblée générale ordinaire. Cette rencontre a été l'occasion pour le conseil d'administration de dresser le bilan et envisager les perspectives. La mutuelle s'est dotée d'un siège, un véhicule et d'une ambulance. Frédéric Oulaye, Khalid Diomandé. Centre émetteur d'Abobo, réuni en assemblée générale ordinaire, la première du genre de l'année 2024, la mutuelle des agents de l'IDT, la Société ivoirienne de télédiffusion, évalue la gestion annuelle de 2023. Une rencontre de bilan, d'échange et de réflexion. Dirigée par Thomas Guessambi, MAIDT, cet instrument à caractère social, a réussi au fil des temps à se positionner au rang des mutuelles engagées au service de ses membres. En témoignent les actions menées par le conseil d'administration de la mutuelle. Le fait de disposer aujourd'hui d'un siège entièrement équipé, le fait de disposer d'un véhicule de liaison pour toutes nos courses et démarches, le fait de souscrire à une assurance maladie à des dizaines de millions pour l'accès aux soins de nos mutualistes sans souci, pour nous est un bon qualitatif. Le président Thomas Guessambi décline sa vision pour la mandature 2024. Il lance un appel à la mobilisation des premiers responsables de l'IDT autour des initiatives de la mutuelle. Nous en sommes maintenant à chercher à mettre sur pied un fonds social pour le personnel. Le fonds aura pour but d'aider le travailleur durant son temps de service, mais aussi l'accompagner quand il sera en position de quitter l'entreprise. Comme tout rêve noble de tout travailleur, un toit. Donc nous travaillons à cela pour que chaque mutualiste puisse disposer d'un toit. L'appel a aussitôt un écho favorable auprès du président du conseil d'administration de l'IDT, Venance Conan, par ailleurs parrain de cette assemblée générale ordinaire. Nous, le conseil d'administration ne peut que l'encourager, le soutenir parce que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien des travailleurs. Et nous, le conseil d'administration, nous tenons à ce que les travailleurs puissent s'exercer dans les meilleures conditions, santé et tout le reste. Quelque chose qui va être fait très rapidement, c'est la création des centres de santé. Mais ils ambitionnent aussi de donner un toit aux travailleurs. Évidemment, nous les soutenons. La mutuelle des agents de la Société ivoirienne de télédiffusion, créée en 2019, compte à ce jour plus de 100 membres. On bascule en politique. Élue le 17 décembre dernier, la nouvelle présidente nationale des femmes du RHDP, Arlette Badou, a reçu les félicitations de ses pairs. Les secrétaires départementaux venus de toutes les régions s'engagent à l'aider pour la réussite de sa mission. Sidonie Davila nous en parle. Venus de toutes les régions du pays, une forte délégation de secrétaires départementaux du RHDP a tenu à exprimer son soutien et son engagement à la nouvelle présidente des femmes du parti. Nous sommes venus nous concerter sur les différentes activités que notre parti nous demande et pour échanger, pour mutualiser nos intelligences et puis pour renforcer les acquis et afin aussi de dire surtout à la nouvelle présidente élue qu'elle n'est pas seule dans la mission à lui confier par le parti et nous serons là pour l'aider à atteindre les objectifs.
Honorée par ses pairs, Arlette Badou a exprimé sa profonde reconnaissance pour l'immense soutien dont elle bénéficie. Je ne doutais point de cette fraternité, de cette solidarité au sein des préfets de notre grand parti, le RHDP. L'engagement que nous prenons, de se soutenir, de porter chacun selon son niveau, cet engagement tient et tiendra pour toujours. Donc c'est une porte ouverte que vous défoncez encore ce matin en réaffirmant votre soutien. La nouvelle présidente des femmes du RHDP a ensuite décliné ses ambitions pour les femmes de son parti. Elle a notamment appelé à la mobilisation et à l'unité pour garantir la victoire du RHDP. Je voudrais marquer ma solidarité avec tous les secrétaires départementaux et dire qu'ensemble, nous allons non seulement redynamiser la structure spécialisée des femmes, des jeunes, mais également porter l'objectif principal du RHDP. Et nous nous engageons aujourd'hui, comme nous avons fait hier, à œuvrer dans la cohésion, dans la paix, dans la fraternité. Les défis qui attendent la nouvelle présidente des femmes du RHDP sont nombreux. Pour les secrétaires départementaux, sa connaissance du terrain et son expérience politique sont des atouts précieux pour mener à bien sa mission. Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, le Burkina Faso endeuillé après le massacre de 170 personnes exécutées lors d'attaques meurtrières massives perpétrées par des djihadistes contre 3 villages. Ces attaques ont eu lieu la semaine dernière dans le nord de ce pays, dirigé par des militaires. Les victimes auraient toutes été tuées au cours de la même journée. Ce même jour, le 25 février, des massacres distincts avaient été commis dans une mosquée et une église. Une équipe d'enquêteurs s'est rendue le 29 février dans les différents villages concernés. Point final, très belle nuit sous la protection du Très-Haut. Bonsoir.